Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par présenter l'assistante sociale à l'éducation nationale et Jenny fera de même avec les PsyEN. On va faire une petite intro sur nos fonctions. Donc, l'assistante sociale en faveur des élèves est un personnel de la DSDEN. Ce n'est pas un personnel établissement. Moi, par exemple, je suis affectée à la DSDEN du 77. Je ne suis pas affectée sur l'un de mes établissements. Le N+1 de l'assistante sociale et la conseillère technique auprès de la DAZEN. Son service, c'est le service social en faveur des élèves qui donc se situe à la DSDEN. Généralement sur 2 établissements pour une moyenne de 1200 à 1500 élèves. Ces missions sont définies par la circulaire de mars 2017 que vous avez dans le Geniali quelque part au niveau de l'info, je crois. C'est ça. Si ça vous intéresse de lire une circulaire hyper intéressante. Donc l'élève est au centre de son intervention et il est considéré dans sa globalité. Donc il est élève mais aussi enfant. L'assistance sociale fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur, entre la famille, les partenaires, l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement. Ses missions principales, donc, vous les voyez sur le Geniali, mais je vous les résume encore un petit peu plus. Donc, sont la protection de l'enfance, la lutte contre l'absentéisme, qui d'ailleurs apparaît en numéro 1 dans la circulaire de 2017, les actions collectives, le suivi des élèves à besoins particuliers, l'orientation et l'accompagnement vers les structures, l'ouverture des droits. La participation aux réunions en rapport avec ces fonctions, là on parle de tout ce qui est interne à l'établissement, le GPDS, le CESC, les équipes éducatives, les ESS. Et la participation à la formation initiale et continue, là on parle de l'accueil des stagiaires. Du coup, l'assistante sociale intervient à la demande des familles, des élèves, de l'équipe ou des partenaires extérieurs. Elle peut aussi s'auto-saisir si on lui parle d'une situation et qu'elle estime que ça fait partie de ses missions de voir et l'élève et sa famille. Donc évidemment, l'assistante sociale, elle a besoin de tous les collègues de l'établissement scolaire pour pouvoir travailler dans l'établissement, puisque c'est la seule personnel du social à travailler dans une institution qui a pour vocation l'enseignement. Donc elle ne peut pas travailler toute seule, bien qu'elle soit soumise au secret professionnel. Donc je rappelle que le secret professionnel protège les familles et pas les professionnels qui y sont soumis, parce qu'on nous le reproche souvent, cette histoire de secret professionnel. Donc ça ne nous protège pas, nous. Et les familles peuvent porter plainte contre nous. La révélation d'une information à caractère secret est soumise à 1 an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende. Alors, donc Jenny Polo, psychologue de l'éducation nationale depuis quelques années maintenant. Un petit rappel du contexte dans lequel on travaille également. On intervient, alors en fonction des départements, sur 2, mais on est plutôt sur 3 établissements scolaires, plus le centre d'information le centre d'information et d'orientation dans lequel on est rattaché. Avec en moyenne 1500 élèves à charge et des missions qui sont très diversifiées. On va effectivement intervenir dans le cadre du bien-être et de la santé mentale avec des ateliers ou des interventions en classe, des groupes de parole. Enfin voilà, on travaille à la fois sur le collectif et sur l'individuel sur cette thématique. On intervient également par rapport aux difficultés scolaires. On peut être amené à faire des bilans psychométriques, à constituer des dossiers pour les enseignements adaptés, MDPH, ECPA, ULIS. On peut également intervenir, et c'était effectivement le plus gros de notre travail, jusqu'à ce qu'on devienne psychologue de l'éducation nationale. Lorsque la bascule a été effectuée, effectivement, tout ce qui est accompagnement à l'orientation, on en fait toujours bien évidemment. On accompagne les équipes sur ce sujet-là, mais effectivement, les missions se sont renforcées surtout sur l'accompagnement plutôt individuel, bien-être et santé mentale. Donc voilà, on continue bien entendu à travailler en individuel et en collectif dans les classes, notamment celles dans lesquelles
il y a la question de l'orientation qui se pose. Et puis, on intervient également sur tout ce qui est persévérance scolaire, notamment. On participe avec le pôle médico-psychosocial, RDS et chefs d'établissement au GPDS, aux cellules de veille des établissements. Alors, comme Christina, effectivement, on ne travaille pas tout seul dans notre coin, on travaille avec les différents personnels, pas que le pôle médico-psychosocial, les équipes de direction, les équipes éducatives, les familles et les élèves, bien entendu. Donc, aujourd'hui, on vous propose ce petit temps d'échange avec Christina, voilà, parce qu'effectivement, c'était important aussi que vous puissiez voir que c'est un travail qui est collaboratif. En fonction de sa fonction, l'entretien va être abordé un petit peu différemment, mais reste que les grandes lignes restent les mêmes pour tout le monde. Donc, voici ce qu'on vous propose d'aborder ce matin. On va faire un petit focus sur la période de l'adolescence et le langage, voir un petit peu les particularités de ce qui se joue à cette période de la vie. On va ensuite aborder l'entretien, et plus particulièrement l'entretien d'écoute. Voilà, on va parler du cadre, de ses limites, des conseils qu'on peut apporter pour que ça se passe le mieux possible. Rapidement également l'entretien avec un public de décrocheurs, parce que c'est effectivement plutôt le public que vous allez avoir vous en entretien. Et puis on va faire un petit focus sur l'entretien révélation. Voilà, quand l'entretien bascule et qu'on arrive sur un entretien révélation, quelles sont les lois, les grands principes de la protection de l'enfant dans ce cadre-là, et puis un focus sur l'information préoccupante. Et puis, on vous proposera un petit jeu pour voir si vous avez effectivement compris ce qu'on a abordé, si tout est clair.